Excusez-moi. Je crois en ce qui se fait. Et j'aime la présence de Dieu. La présence de Dieu est réelle dans une vie. La communion avec Dieu, c'est possible. Je crois en lui. Ce matin, c'est tout le centre de ce que Dieu veut transmettre. Il n'est pas un Dieu lointain, il est un Dieu proche. Il est un Dieu avec qui on peut communier. La communion avec Dieu, c'est réel. C'est palpable. Ça se vit. Ça s'approfondit. Ça s'enracine. Ça prend place. Ça agit. Ça transforme. Ça détruit. Et ça construit. Ça élève. Mais pour l'élever, il faut enraciner. Il nous élève, le Seigneur, il nous élève car c'est Dieu qui l'a pensé. La Bible dit que celui qui s'humilie sera élevé. La pensée de Dieu, quand il nous humilie, n'est pas le simple fait de nous humilier. La pensée de Dieu, le but est de nous élever. Qui aimerait être humilié pour être humilié? Dieu ne nous a pas humiliés. Dieu nous a pardonné nos péchés pour nous élever et il nous a mis dans son Fils. Le but de Dieu n'a jamais été de nous écraser. Le but de Dieu, ça a été de nous convaincre par la vérité, de nous sanctifier, de nous guérir, de nous faire grâce. Le but de Dieu n'est pas d'abaisser les gens. Dieu n'est pas un homme, il n'a pas besoin d'abaisser les gens pour être quelqu'un. Dieu est déjà quelqu'un avant que le monde soit. Dieu nous a fait grâce de sa personne, il nous élève. Étant ce que nous sommes des hommes pécheurs, nous avons besoin d'être humiliés, afin d'être enracinés, pour pouvoir être levés. C'est pour ça que le psalmiste dira, c'est avec conscience qu'il le dit, et que son nom soit béni pour ces belles expériences dans lesquelles nous avons besoin. Il dit, avant que tu ne m'humilies, je m'égarais. Et regardez cette parole extraordinaire que le psalmiste exhale par un parfum du Christ. Il dit comme cela, il dit, c'est par fidélité. C'est à cause de la fidélité, de l'amour de Dieu. Il dit, c'est par fidélité que toi éternel, que tu m'as humilié. Être humilié par la main de Dieu, le but de Dieu, c'est de nous élever. Excusez-moi, que Dieu me pardonne pour ce que je vais dire, mais Dieu n'est pas insensé pour faire du mal, simplement à un homme dans le but de l'humilier. Il est Dieu. Avant que le monde soit, il était Dieu. Il régnait, il était roi. Le but de Dieu est toujours de faire du bien. Le but de Dieu est de nous faire grâce. Et pour cela, il nous a donné la plus excellente des grâces, la plus merveilleuse des alliances, le plus grand des sacrifices, le Fils. Car un enfant nous est né, dira le prophète Ésaïe, et un fils nous est donné. On l'appellera admirable, prince de paix, conseiller, Père éternel, Jésus. Il est possible aujourd'hui d'avoir une vie avec Dieu. Il est possible. Je n'aime pas prêcher pour prêcher. On a besoin d'ouvrir nos consciences. Il est possible de vivre avec Dieu. Dire qu'est-ce qu'il a ce matin? Il est possible de vivre avec Dieu. Il y a des hommes qui marchent avec la main de Dieu sur leur vie. Il est possible et il est possible de marcher avec le Dieu vivant dans nos cœurs.
Il est possible d'être assisté par le prince de la vie, par le Dieu des armées, par ce Dieu grand et puissant qui nous dépasse. Il est possible de vivre avec lui. Et il dira comme cela, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ma maison, je changerai un mot afin que nous comprenions. Ma maison sera appelée une maison de communion, une maison d'échange, une maison de partage, une maison de transfusion, une maison où il y a un échange. Ma maison, celle que je construis, ma maison que j'ai payée avec mon sang, celle par laquelle j'ai établi l'alliance éternelle, par le sang de Jésus, ma maison sera appelée une maison de prière, une maison de communion, une maison où il y a du pain en abondance, où les gens n'auront plus jamais faim et soif, où les âmes seront désaltérées. Il est possible d'être en communion avec le Dieu vivant. Prier, ce n'est pas des mots. Prier, c'est être en contact avec le divin. Prier, c'est pas forcément parler. Prier, c'est rencontrer Dieu. Prier, c'est un face-à-face. Oui, certes, des fois, nous élevons nos voix, et la Bible déclare, c'est biblique, on le dit. Il dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est écrit dans Philippiens 4, 7, je crois. Faites connaître vos besoins. C'est une prière, certes, mais il n'y a pas que celle-là. On fait connaître nos besoins à Dieu parce qu'il est non simplement notre Dieu, mais nous le verrons aussi dans nos nouvelles alliances. Nous sommes fils de Dieu. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Étant notre Père, il pourvoit à nos besoins. Il pourvoit à nos souffrances. Il nous accompagne, il nous aide, il transforme les choses. La prière est une arme redoutable, voyez-vous. La prière est puissante. On ne croit plus le peuple de Dieu. Excusez-moi, c'est peut-être pas une généralité, hein, et je suis avec vous dans ce que je dis. Je suis vraiment avec vous. J'ai besoin de ce message. Il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas de fausse humilité. J'ai besoin de ce message. La prière est une dépendance de Dieu. On fait connaître nos besoins à Dieu, et il est normal en tant que Père. Il dit, si on me demande un poisson ou du pain, je ne vais pas lui donner un serpent ou un scorpion. Il est Dieu. Si nous, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, Dieu pourvoit à nos besoins. Et Dieu a pourvu d'une certaine manière. Et j'aimerais dire comme ça, Dieu a pourvu avec une alliance. Oui, nous sommes dans une nouvelle alliance, cette alliance est éternelle. Elle est dans le Fils, elle est par la croix, elle est par le sang de Jésus. Mais il faut une alliance. Cette alliance a été fondée. Pas parce que je l'ai décidé, mais parce que lui l'a établie. Et c'est par cette alliance que tu as communion avec Dieu. Sans cette alliance, tu n'as point communion avec le Père. C'est au travers du sang de Jésus, nous allons le voir dans les Écritures, que tu as communion avec Dieu. Prier est un lieu d'échange. Prier. L'apôtre Paul dira, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Par des prières, des supplications. Et il dit, je vais vous le lire, je ne vais pas le lire maintenant, mais je vais le lire. Ça se trouve dans Éphésiens. Regardez ce qu'il est dit. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile. Encore aujourd'hui,
cette prière que l'apôtre Paul demande, nous en avons cruellement, je pèse mes mots, cruellement besoin. Quoi? Que quand la parole de Dieu est prononcée, que nous puissions faire connaître, déjà qu'on le reçoit, parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu, librement, quoi? Le mystère de l'évangile. Quel est ce mystère grand et puissant que les religions ne comprennent pas, que l'islam ne comprend pas? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire éternelle. L'évangile est une gloire éternelle. Christ est le Fils du Dieu vivant. Christ est roi. Christ en nous est l'espérance d'une gloire éternelle. Oh, que les écailles de nos yeux tombent ce matin. Nous avons été faits temple de Dieu. Nous avons été faits temple de Dieu. Tu es temple de l'Éternel. Et l'enfant ne diffère rien d'un esclave. Mais tant que nous sommes obscurcis dans notre vision, nous vivons comme des esclaves, quoique soyons maîtres de tout. Même si nous sommes même maîtres de tout et que nous sommes dans l'héritage, parce que Dieu nous a donné un héritage en Christ. Quel est cet héritage? L'héritage du Fils. De l'abondance, la richesse qui nous a été donnée en Jésus, c'est lui. Du pardon des péchés, de la nouvelle naissance, de la révélation de la parole de Dieu, de la grâce de marcher avec espérance d'un jour de pouvoir être sauvé, de rentrer dans la gloire, de connaître le Dieu vivant. L'héritage d'être en lui. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné, si ce n'est dans le Fils. Jésus. C'est lui l'héritage. C'est lui l'héritage. Et nous pouvons communier avec lui. Et nous allons voir comment. Je ne voudrais pas être très long, mais nous allons voir comment. Parce que ce n'est pas des méthodes, mais il y a des statuts bibliques qui nous sont donnés. Regardez ce que dira Salomon. Vous pouvez le lire, moi je les ai notés pour ne pas chercher tous les textes. Regardez ce que dira Salomon. Quand il construit le temple, il élève une prière. Et c'est dans le livre de Rois, le premier livre des Rois, chapitre 8, verset 27. Il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. À combien moins cette maison que j'ai bâtie? Et dans le livre des Actes, il est écrit comme cela, que Dieu n'habite pas les temples faits de par la main de l'homme. Écoutez, depuis tout temps, Dieu a établi des alliances. Voici qu'un jour, quand Dieu créa l'homme et la femme, il établit sur le jardin, et Dieu avait communion. La Bible dira que Dieu descendait, que l'Éternel descendait avec Adam et Ève, et que chaque soir, il venait les rencontrer. C'est ça la prière. Si quand tu as prié, tu n'as pas rencontré Dieu, ce n'est pas véritablement une prière. Même une requête, parce que la requête, ce n'est pas véritablement une rencontre avec Dieu. Mais ceux qui rencontrent Dieu, la requête sont exaucés très rapidement. Quand tu élèves une requête, il faut que ta requête aille jusqu'au trône de Dieu. Il faut qu'elle se présente devant Dieu. Et il faut qu'elle reçoive le sceau de Dieu. Or, le sceau de Dieu est dans le Fils. Nous allons voir ça tout à l'heure. Voici que Dieu, quand il avait créé Adam et Ève, communiait avec Adam et Ève. Satan, vous connaissez l'histoire, Satan fait pécher à Ève et Adam. Voilà qu'ils sont séparés. Quand ils sont séparés de la communion avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu visite et dit, Adam, où es-tu? J'ai péché. Dieu déclare l'inimitié. Il déclare une guerre à Satan.
Et il dit, ta postérité, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et il déclare une guerre entre deux postérités. Voilà que Dieu fait quelque chose, il prend Adam et Ève, et c'est le premier à avoir établi un sacrifice, le premier à ce qu'il y ait une effusion de sang, le premier, ça a été Dieu. La Bible dit que Dieu rhabilla Adam et Ève avec des peaux de bêtes, et il y a un sacrifice, il y a du sang versé, pour que le péché d'Adam et Ève soit couvert. Car nulle prière n'est attendue de Dieu, si ce n'est par le sang de Jésus. Nous avons besoin aujourd'hui que nos consciences s'éveillent, que nos prières s'élèvent au travers du sang de Jésus. Si nous ne sommes pas dans le Christ quand nous prions et conformes au Christ, nous ne sommes pas entendus, si ce n'est, je dis bien, la seule prière que Dieu entend est la prière de la repentance. Et Dieu établit un sacrifice. Il passe du temps, et voici qu'un jour Abraham naît. Et quand Abraham naît, commence à grandir, il reçoit une promesse de par l'Éternel. Abraham, pars de ta maison, pars de ta patrie, pars pour toi-même, Abraham. Il dit, je ferai de toi une nation, et toutes les nations de la terre, et là il est question de l'Église de Dieu, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Abraham s'en va, il passe par son chemin de foi, il passe par ses épreuves, et voilà qu'Abraham, pour avoir contact avec le divin, pour avoir contact avec ce Dieu, il commence à faire des choses, il fait des autels dans lesquels ils font des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. C'était les hommes même qui faisaient des sacrifices pour s'approcher de Dieu. Ils venaient offrir le sang d'un bouc, le sang d'un agneau, pour que le péché soit couvert. Il y avait même des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de reconnaissance. Ces sacrifices-là sont valables encore dans le Nouveau Testament. Hein. Ce qu'on vient de faire ce matin quand on rend un culte à Dieu, c'est un sacrifice par le sacrifice. Jésus. Tu viens offrir ce matin. Quand nous venons dans un culte d'adoration, vous venez offrir à Dieu, offrir la reconnaissance, la gratitude, les actions de grâce, offrir ce qui lui est dû. Et j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance, ce sont des choses qui lui sont dues. Pareil même que quand dans les offrandes, il dit, l'Éternel parle, et dit, un homme trompe-t-il Dieu? Il dit, parce que vous me volez, comment? Vous me volez par les dîmes et les offrandes. Ces choses encore n'ont pas été anéanties dans la Nouvelle Alliance. Elles ont grandi. De la même manière que l'Ancienne Alliance était l'ombre des choses à venir, au jour d'aujourd'hui, nous venons offrir à Dieu, mais non plus avec le sang des boucs. Nous venons offrir quoi? Romains 12. On le lit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. C'est à cause de la compassion de Dieu. Il nous fait grâce de pouvoir nous offrir. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. La prière, toute véritable prière, est une communion avec Dieu. Est un échange, est un partage. Écoutez, ce matin, je ne pourrais pas expliquer tout. Je ne pourrais pas expliquer tout, et puis je vous parle honnêtement, je n'ai pas la capacité de tout expliquer. Je vous parle de ce que je sais. Je vous parle de ce que j'ai touché, de ce que je comprends. Mais c'est une base dans laquelle nous devons méditer nous-mêmes et aller comprendre. Vous avez donné vos vies à un Dieu que vous n'avez pas encore vu.
comprendre de quelle manière on s'approche de Dieu. Comment on s'approche de Dieu? Pourquoi on s'approche de Dieu? Toutes les prières de notre vie, tout au long de notre passage sur terre, se résument à une prière. C'est un parfum qui se répand devant Dieu. La Bible dira de David, David servit au dessein de Dieu en son temps. Nous sommes là que pour un temps. Et Dieu nous fait cette grâce, quoi? De nous donner nous-mêmes par Jésus-Christ. Car sans le sacrifice de Jésus-Christ, il aurait été impossible de pouvoir se donner. Impossible d'avoir accès à Dieu. Qui était assez saint? Qui montera la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures et le cœur innocent. Mais qui de nous ce matin est innocent? Mais qui de nous n'a jamais fait un mal? Qui est pur si ce n'est le Fils de Dieu? Quand tu t'approches de Dieu, rentre en toi-même. Alléluia. Je t'en supplie, rentre en toi-même. Enfant de Dieu, les paroles de Jésus, le Fils béni éternellement, il dit quand tu pries, rentre dans ta chambre, dans le lieu secret, rentre en toi-même. Il dira quelque chose que j'aimerais saisir. Il dit, ferme la porte. Et là, ton Père, qui est là dans le secret, qui est à l'intérieur de toi, si nous sommes le temple, le lieu très saint, c'est notre esprit. Et en nous-mêmes se trouve Dieu. C'est ce que veut dire Jésus à ce moment-là. Didier nous l'a prêché dernièrement. Il dit, rentre en toi-même, dans le lieu le plus retiré, et là se trouve Dieu. Ferme la porte. Ferme la porte. Un jour, Dieu a dit à Moïse, quand il est monté au mont Sinaï, et qu'il devait recevoir les lois pour la seconde fois. Vous lirez ça, je n'ai pas le texte en mémoire. Je crois, je ne sais pas si c'est dans l'Exode. Je crois que c'est dans l'Exode ou dans les Deutéronomes. C'est le chapitre 34. Dieu appelle Moïse à la montagne. Pour la seconde fois, il dit, tu recevras les lois. Il dit que personne n'approche la montagne. Ferme la porte. Il dit, tu te tiendras là. Et là, c'est révélateur. Comment recevoir? Quand vous voulez recevoir de Dieu, ne prenons pas la prière à la légère. Quand tu veux recevoir quelque chose de Dieu, quand tu as véritablement besoin de quelque chose de Dieu, quand tu veux invoquer Dieu véritablement, quand tu as besoin de lui, la Bible dit quand tu as besoin, quand tu l'invoqueras, quand tu crieras, il viendra. Monte à la montagne, va dans le lieu retiré, éteins le téléphone, éteins les situations, éteins, parce que le diable il ne peut pas t'arrêter. Mais il fait quelque chose, il essaie de te troubler, ça t'arrive, tu vas trouver des téléphones sonner, une porte qui claque, pars à la montagne. C'est comme ça, qu'est-ce que tu dis? Pars à la montagne. Rentre dans le lieu retiré. Quand tu veux recevoir quelque chose, rentre à la montagne. Rentre dans ton esprit, reste à part. Et attends, tiens-toi là. L'Éternel Dieu a dit à Moïse, tiens-toi là. Et Moïse était là, avec les tables préparées, et il attendait. Excusez-moi, je vous demande pardon, mais qu'est-ce que c'est ces prières en 2 minutes? Je suis avec vous, excusez-moi, je suis avec vous, mais qu'est-ce que c'est ces prières en 3 minutes dans nos réunions? Seigneur, bénis les serviteurs, on va à McDo. Alléluia, en présence de Dieu. Où nos cœurs sont ébranlés, la montagne tremblait, nos cœurs ne tremblent plus devant sa sainteté. La prière est une véritable communion. Il y a 5 prières
prières fondamentales, je n'ai pas le temps ce matin, j'ai pas le temps, mais il y a cinq prières fondamentales qui sont liées à 5 bénédictions. Quand Dieu bénit Adam et Ève, il est écrit comme cela. Écoutez, je vais vous le lire, il est écrit que Dieu bénit Adam et Ève. Et il leur dit, Dieu les bénit, et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez et dominez. C'est bizarre, mais il y a 5 prières. La requête, l'intercession, la louange, l'adoration et la contemplation. Chaque prière de ta vie qui est maintenue en marche, en action, amènera les actions de Dieu. Il dit, car ma maison sera appelée une maison de prière, une maison de communion, une maison d'échange. Et Dieu est un Dieu vivant. Ce que tu as vécu hier, c'était hier. Et demain n'existe pas, mais qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Dieu est le Dieu du présent. Et Jésus lui-même lui dira, quand il est question, quand Dieu parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, mais Abraham il est mort. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu du présent. Je suis le Dieu d'Isaac. C'est Jésus qui dit ça. Combien de temps il y a entre Abraham et Jésus, je ne sais pas. Mais Dieu est le Dieu des vivants. C'est dans l'instant présent. Et c'est chaque jour. Écoutez, je sais que le message que je suis en train de donner, vous m'excuserez, je suis qu'un candidat, je ne sais pas le donner dans l'ordre, mais je donne un petit peu comme ça. Il a toujours fallu des sacrifices pour s'approcher de Dieu. Et il est important que nous nous approchions de Dieu au travers du sacrifice. Il dit, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. » C'est beau. C'est beau. Écoutez-moi, ça me parle, ça. Il dit, approchez-vous avec un cœur sincère, dans la plénitude. Quand ce mot me parle, moi, dans la plénitude, je vois comme un élan, là. Il dit, approche-toi avec plénitude, approche-toi de tout ton cœur, approche-toi avec ton âme, approche-toi avec enthousiasme, approche-toi. On s'approche avec notre cœur devant Dieu, parce qu'il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, d'une manière qu'on se livre à Dieu, avec confiance, dans la plénitude, on se donne à Dieu, ou tu te donnes, ou tu ne te donnes pas, ou tu crois, ou tu ne crois pas. Écoutez, il est possible de vivre Dieu encore. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et l'eau, alléluia, et le corps lavé d'une eau pure. Je le relis. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et là, il touche quelque chose. Il dira, regardez, 3 versets plus tôt. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous. Il t'est possible de rencontrer Dieu. Ce n'est pas pour les serviteurs, ça. Ce n'est pas pour les diacres, ni pour les chantres, ni... Il n'y a pas de titre, là. Celui qui est dans une forêt, là-bas, qui crie à Dieu, il le vit, ça, hein. Il n'y a pas de pasteur, il crie à Dieu, il vit Dieu, hein.
Parce que Dieu entend, hein, quand une âme gémit auprès de Dieu, quand quelqu'un le cherche, Dieu entend. Hein. C'est un cœur que Dieu cherche. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu cherche un cœur. Il dit, mes yeux parcourent la terre et je regarde à voir s'il y a quelqu'un, s'il y a un homme sage, s'il y a un homme intelligent. Pourquoi? Comment ça, un homme intelligent? Oui, un homme qui cherche Dieu. Un homme qui cherche Dieu. Qu'est-ce que c'est beau, un homme qui cherche Dieu? Qu'est-ce que c'est dangereux, un homme qui cherche Dieu? Je voudrais dire quelque chose. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Toute personne qui voudra réellement rencontrer Dieu le touchera. Mais vous vivrez aussi des choses. Et vous serez persécutés. Vous entendez? Vous serez persécutés. Jésus vivait véritablement avec Dieu et il ne nous l'a pas caché. Ils ont gardé mes paroles, ils garderont les vôtres. J'ai envie de pleurer quand je me dis ça. Beaucoup d'hommes ne rencontrent pas Dieu. Beaucoup d'hommes ne rencontrent pas Dieu. Mais ceux qui rencontrent Dieu, ils savent. Ils savent. Ils connaissent. Parce que Dieu les instruit. Tout homme qui rencontrera Dieu, sachez quelque chose. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Chaque partie de votre corps qui rencontrera Dieu sera marquée par une mort et par une résurrection. Chaque personne qui rencontre Dieu mourra et elle vivra éternellement. Ainsi déclarera Jésus, celui qui perdra son âme la retrouvera. Il est possible de rencontrer Dieu. Il est possible de rencontrer Dieu. Je sais que plusieurs mots pourront peut-être bénir, mais que tout le monde ne veut pas rencontrer Dieu ainsi. Cet évangile que je prêche ce matin est accompagné de souffrance, mais il est accompagné aussi de gloire et de glorification éternelle. Il est accompagné des souffrances de Jésus, mais il est accompagné de la transformation à son image. La conscience. Il dit les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. L'apôtre Paul dira, Timothée mon fils, combat le bon combat. En gardant, je ne sais pas si je l'ai marqué là. En gardant la foi et une bonne conscience. Car, 1 Timothée 4,5 ou 1,19. Car quelques-uns ayant perdu leur conscience ont fait naufrage par rapport à la foi. J'explique. La conscience nous a été donnée. La conscience est un baromètre que nous avons en nous-mêmes. Que fait la conscience en nous? Elle sert à quoi? La conscience est là pour nous approuver ou pour nous désapprouver. Quand tu fais le mal, personne ne t'a touché. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Ta conscience est touchée, tu dis, je ne me sens pas bien. Pourquoi? J'ai fait ça. C'est ta conscience qui t'accuse. Ou quand tu as fait quelque chose de bien, tu en ressens de la joie, dis, pourquoi tu es content? J'ai fait ça. Ta conscience t'approuve. Et l'apôtre Paul parle de quelque chose, il dit, quelques-uns, ayant perdu leur conscience, étant souillés dans leur conscience, ont fait naufrage
Ils ont coulé par rapport à la foi. Or, nous savons quand même que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et que c'est par la foi. Approchez-vous dans la plénitude de la foi. Si nous faisons naufrage à la foi, comment vont nous approcher de Dieu? Pourquoi Abraham avait bâti un autel? Parce qu'il croyait qu'il y avait un Dieu. Pourquoi tu pries? Parce que tu crois qu'il y a un Dieu. Or, quand ta conscience est souillée, tu t'approches de Dieu sans t'approcher de lui. Puisqu'il n'y a plus la foi, tu as fait naufrage. Alors, la conscience nous est donnée. Comment maintenir une bonne conscience? Je ne pourrais pas tout dire ce matin. Mais l'étude de la parole de Dieu nous donne un fondement dans notre conscience pour savoir et discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Tes préceptes sont une lampe. Il dit, mais l'enseignement de tes paroles, c'est la méditation de la parole de Dieu, la compréhension. Quand nous sommes au courant, quand nous comprenons que Dieu nous parle au travers des Écritures et qu'il nous enseigne comment on peut se présenter devant Dieu et que nous sommes justes, alors le diable ne peut plus nous accuser. Mais quand nous sommes ignorants, alors le diable parle parce qu'il parle. Il est le prince de la puissance de l'air, ils ne sont pas muets, il parle. Et il souille notre conscience. C'est les armes par lesquelles il combat, il n'a plus d'armes, Jésus l'a dépouillé. Il n'a pas le droit de venir et te tuer, il n'a pas le droit de t'arrêter. Pour toucher, il faut qu'il ait un droit. Il essaye par des situations extérieures de te détourner de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il souille les consciences pour quand que tu pries, pour que dans ta marche, tu n'aies pas une marche selon Dieu. Pour que tu n'aies pas une marche de communion. Car les prières, ce n'est pas simplement élever la voix, c'est marcher. Ça aussi, c'est une prière. Toute ta vie est une prière. Toute ta vie est une prière. Tout ce que tu fais est une prière. Prouve si tu es un adorateur ou pas. Tout ce que tu fais. Je ne voudrais pas mélanger, je vais rester dans la conscience et je clôturerai en disant quelques mots sur l'adorateur. C'est difficile. C'est difficile pour moi parce que ce n'est pas quelque chose que je peux... Ce sont les premiers messages que je presse comme cela. Et c'est long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ici, vous verrez toute la richesse qu'il y a à communier, à avoir une vie de prière. Une prière sans cesse, c'est possible. C'est une communion. C'est être conscient que la présence de Dieu est là. Il n'y a pas besoin de parler. Je vous raconte une expérience. Quand ma conscience n'est pas souillée, et que je suis dans cet état-là, un jour nous étions avec quelques frères, je raconte mon expérience parce que je n'en ai pas d'autres en tête. Et un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Il se passe quelque chose, on était 3 frères à la maison, et on était dans la maison d'un frère. Et bien sûr, il y avait sa femme avec son petit bébé. Et on parlait de Dieu, on s'exhortait. Et d'un coup, le petit bébé pousse un cri. Vous avez vu quand le bébé pleure d'un coup comme ça, mais hallucinant. Un cri percutant. Et même, on a été troublés un petit peu par ce cri. On était bénis, on parlait de Dieu, et ce cri, il était dérangeant. Il était dérangeant. Et puis il y avait mon frère, on était 3, et un des frères là, c'était mon frère, et il me dit, José, ben, prie pour la petite. Alors on ferme nos yeux. La petite, elle crie, la maman va voir ça de son bébé. Et puis, je rentre moi-même. Et quand je m'approche de Dieu, je ne commence pas par lui demander, je ne sais pas pourquoi, mais comme ça jaillissait de l'intérieur, c'est la communion avec Dieu. Et je commence à dire, je te loue, Père. Et quand je dis, je te loue, je t'adore, Éternel, à ce moment-là, en un claquement de doigts, comme par en une seconde, comme ça, la petite s'est arrêtée instantanément.
Je n'avais pas encore. Il dit, la parole n'est pas sur ta bouche que Dieu la connaît déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de la communion. La puissance de la communion. Être en communion avec le Père. Je raconterai notre expérience pour attirer vos cœurs à la communion. Une fois, j'étais dans ma voiture. Je commence à arriver. Et je vois un barrage. Et je ne sais pas pourquoi Dieu ne voulait pas qu'on m'arrête. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais avant d'arriver au barrage, il y avait quatre gendarmes. Et les quatre, ils étaient en train d'arrêter personne. Ils étaient libres. Et je ne sais pas pourquoi, moi je n'avais pas encore vu le barrage. D'un coup, ça tombe sur moi et je commence à parler en langue. Et je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue. Je ne sais pas pourquoi, moi je conduis. J'arrive. Et quand j'arrive devant leur barrage, les quatre gendarmes, d'un coup, ils font quelque chose. Et c'est comme si Dieu m'enseignait. Dieu me parlait. En voulant dire, voilà ce que c'est quand je suis présent. Voilà qui je suis quand je suis là, José. Les quatre gendarmes, je ne sais pas, on aurait dit un film. Ils étaient comme ça. J'arrivais, moi. Et les quatre, d'un coup, ils ont fait ça. Et je ne comprenais pas. Je regardais. Et le Saint-Esprit parle à mon cœur et me dit, tu viens d'intercéder. La prière est une communion avec Dieu. Et pendant qu'on marche, il est Jéhovah Jireh, il pourvoit nos besoins. Il nous donne des paroles, des révélations, il nous révèle les Écritures. Il nous fait grandir. Il prend soin de nous. La communion, écoutez, on pourrait parler de beaucoup de choses. Mais la communion, c'est le canal par lequel on reçoit de Dieu. Moïse a reçu les lois dans la communion. Tous les hommes de Dieu ont reçu instruction dans la communion. Et Dieu s'est approché au travers des circonstances. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la communion est en toi. La communion est en toi. Et de la même manière, je n'ai pas le temps, mais je prends 5 minutes. S'il y a des gens qui doivent partir, allez-y, ça ne me dérangera pas. Hein, vous ne me gênerez pas, je vous comprends. Mais de la même manière que Jésus a mis de l'ordre dans le temple, laissez Dieu mettre de l'ordre dans le temple que vous êtes, afin que votre communion soit fluide. Laissez les Écritures et le Saint-Esprit vous conduire dans toute la vérité. Laissez-le. La Bible dit, l'Esprit de vérité que je vous enverrai de la part du Père, il ne parlera pas de lui-même. Il dit, mais il prendra de ce qui est à moi. De ce qui est en moi. Et il dit quelque chose, et ça m'a percuté ce matin quand je l'ai lu. Il disait, et il vous l'annoncera. Hein? Mais quand la parole de Dieu est proclamée, ce n'est pas juste une annonciation. Ce matin, ce n'est pas une annonciation. C'est comment? Non, la parole de Dieu, dans le royaume des cieux, une semence, la parole de Dieu est une semence dans laquelle elle grandit dans le cœur. Quand il te dit, il vous l'annoncera, en réalité, Dieu est en train de te dire, il vous l'apportera sous forme de semence. Vous comprenez ça? Je réexplique. Quand la parole de Dieu dit, Jésus dit, l'Esprit de vérité que je vous enverrai de la part du Père, il ne parlera pas de lui-même, il prendra de ce qui est à moi. Et j'ai envie de dire, je ne l'ai pas médité, mais c'est ça. Amen. Il dit, il prendra de ce qui est en moi et il vous le donnera au travers de la parole. Il vous le donnera. La parole est une semence qui tombe dans vos cœurs. C'est comme ça que Dieu donne. Dis, mais je ne le vois pas encore reçu. Mais ça y est, tu l'as reçu. Reçu, mais je ne le vois pas, je ne le vois pas. T'inquiète, tu as reçu la semence. Tu l'as. Plante-la. Arrose-la. Prie. Prie. Il y en a qui lisent la Bible. Je parle d'un petit conseil pratique. On lit la Bible, on lit la Bible, on lit la Bible, on lit la Bible. Et gloire à Dieu. On gonfle la tête. C'est bien. Il ne faut pas être ignorant des Écritures. Mais après, il y a je communie avec la Bible. C'est différent. Approchez-vous dans la plénitude
et je m'approche du Dieu des Écritures. Seigneur, c'est quoi la plénitude? Enseigne-moi. La plénitude de la foi, c'est quoi? La foi, c'est la confiance. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est quoi, Seigneur? C'est quoi la plénitude? Tu adoreras. Comment, Seigneur? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, avec tout ton être, dans la plénitude, dans tout ce que tu es. Car Dieu est un Dieu jaloux qui désire tout. Oui, les Écritures, on ne lit pas. On est en communion avec les Écritures. C'est pas la même chose. Les Écritures deviennent vivantes en nous. C'est une prière aussi. Prier, ce n'est pas simplement élever la voix. Quand tu lis, c'est l'échange qui se transmet. Parce que la Bible déclare dans l'Épître aux Corinthiens, il dit que nous sommes transformés quand nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir, aussi la parole. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit nous révèle les Écritures, nous fait comprendre Dieu, nous contemplons Dieu et nous sommes transformés. Transformés en lui. Vous comprenez ça? Il y a des prières. Je vous demande pardon parce que je sais que c'est un peu mélangé. Quand vous priez, Jésus dira, dites notre Père. Jésus nous invite de suite dans la nouvelle alliance. Il dit, rentrez. Il dit, c'est par l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption, que nous disons, Abba, Père. Alors quand Jésus enseigne ses disciples à prier, il dit, quand vous priez, dites, notre Père. De suite, il te place en disant, ne t'approche pas de Dieu, si ce n'est pas dans la nouvelle alliance au travers du sang de Jésus, dans lequel tu as reçu le Saint-Esprit et tu as été établi fils. Approchez-vous dans la plénitude de la foi. Quelle foi? Où, Seigneur? Dans le Fils. Quand tu t'approches de Dieu et que tu dis, Père, c'est là que tu travailles avec ta conscience. Percute ta conscience. Je donne des petits conseils pratiques que je fais sur ma vie. Percute ta conscience. Des fois, j'attends avant de prier, j'attends avant de parler. J'attends, je dis, Seigneur, je suis là. Purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur, s'il y a quelque chose que j'ai fait, s'il y a de l'interdit dans ma vie. Ne vous approchez pas de Dieu comme ça. Dieu est saint. Nous avons un avocat, nous avons le sang qui est là. Utilisons le sang. Le sang s'utilise dans la lumière. Il dit, si nous sommes en communion avec la lumière, comme il se tient lui-même dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie. Quelle est cette lumière? C'est la lumière de la confession, la lumière de l'honnêteté. Seigneur, voilà comment je suis. Voilà ce que j'ai fait, Seigneur. Je ne te le cache pas, Seigneur. Seigneur, je viens dans la lumière. Et là, tu n'as même pas besoin de demander le sang. Parce que la Bible déclare que le sang agit dans la lumière. Alors qu'est-ce qui se passe? Ta prière n'est plus une simple voix qui s'élève. C'est une prière de communion. C'est une prière de transfert. C'est une prière d'échange. Et alors, Dieu entend ta prière, ta supplication, ta action de grâce. Quand Josué, vous lirez ça dans le livre de Zacharie, quand Satan accusait Josué le sacrificateur, il se tenait là, il dit, la Bible déclare que Josué était sale, ce vêtement était sale. Et Satan l'accusait devant Dieu. Et comme une fois dans nos vies, nous ne sommes pas ces Josué que Satan nous accuse dans nos consciences, puis parce qu'on a dit une parole de trop, ou parce que peut-être une pensée est venue, je ne sais pas. Et nous, on veut prier Dieu comme ça, et on sent que ça ne passe pas, et on peut passer des jours comme ça. Et Dieu, qui est fidèle à son alliance, il ne t'écoute pas, il n'y a pas de transfert, et tu es comme bloqué, ça ne passe plus, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Ta conscience est souillée par ton péché, dans la marche de tous les jours. Il dit, et le corps lavé par une eau pure.
La parole de Dieu nous remémore toutes ces choses. La parole de Dieu nous amène, elle nous transporte, elle nous transforme. Et nous sommes comme ce Josué avec les vêtements sales. Et là, la parole de Dieu, Dieu parle et dit, ôte-lui ces vêtements sales. Et donne-lui une robe de fête. Des habits de fête. Et Dieu donne l'ordre. Et juste après, regardez ce qu'il dit. Dieu dit, il parle d'abord de la robe, mais après, avant de lui mettre la robe, il dit, mettez sur sa tête un turban royal. Il dit, et là où je mis un turban royal, vous lirez ça dans le livre de Zacharie, c'est dans le chapitre 2. Il dit, il mit dans sa tête un turban royal et une robe d'habit de fête. Qu'est-ce que c'est ce turban? C'est la conscience purifiée. C'est ta conscience lavée, dans laquelle tu peux prier avec confiance, avec assurance, avec l'Esprit de Dieu, dans lequel tu dis, Seigneur, tu ne t'approches pas comme les autres. Écoutez, Jésus dira, j'arrête, je vous promets, j'arrête. Jésus dira comme cela, il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Et quand il dit, il n'a pas dit ne faites pas, il a dit ne soyez pas, il est question de l'être, il est question de position. Quand tu pries, il faut que tu te positionnes. Comment? Oui, en Christ, ouvre ta conscience. Je ne suis pas comme le monde quand il crie. Je suis différent, mais tu es qui? Je suis un dans la maison de Dieu. Le sang n'a-t-il pas couvert ta vie? Tu ne peux pas t'approcher du Dieu saint. Mais quand tu t'approches par le sang. Alors la chose est juste devant Dieu. La chose a le sceau de Dieu. Parce que ta conscience est purifiée par le positionnement. Il dit, ne soyez pas comme les scribes, ne soyez pas comme les pharisiens. Ils font telle et telle chose. Et Seigneur, comment? Il dit, quand tu t'approches de Dieu, sois comment? Dis. Je dis quoi? Notre Père. Jésus était en train de révéler la nouvelle alliance là. Il dit, le Saint-Esprit n'est pas... Il y a ses disciples, je vous remémore la scène. Il y a Jésus et il y a les disciples là. Et la Seigneur a prié. Il dit, toi, quand tu pries, c'est encore le temps de la loi là. Hein? Jésus, hein? Il n'est pas mort et ressuscité, la nouvelle alliance n'est pas venue. Hein? Mais c'est en préfiguration. Il lui dit, toi, quand tu pries, tu ne diras plus Dieu d'Israël, Dieu des cieux. Toi, tu diras, mon Père, nouvelle alliance. Nouvelle alliance. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Avant de t'approcher aux cieux, avant de t'approcher du Dieu grand et puissant, avant de t'approcher de la sainteté, il faut que tu sois positionné dans le Fils. Toi, tu dis notre Père. Et après, tu dis qui est aux cieux. Nous sommes positionnés dans les Fils. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu dans lequel nous crions Abba, Père. Et quand nous prions, alors nous communions avec Dieu. Et là, il s'en exhale des parfums agréables. Il s'en exhale. Vous lirez dans le premier chapitre du livre des Cantiques, il y a une grande différence entre la Sunamite et les filles de Jérusalem. Les filles de Jérusalem, elles disent comme cela. Elles disent, nous nous égaierons, nous nous réjouirons. Elles parlent au futur. Ce sont des enfants spirituels. Mais la Sunamite, elle dit, Seigneur, je célèbre maintenant ton amour plus que le vin. Maintenant. Elle ne s'approche pas avec une conscience souillée. Il dit, c'est avec raison. C'est beau. C'est beau. C'est la contemplation, ça. La Sunamite, elle regarde le Maître, elle regarde Jésus, elle regarde le bien-aimé, elle dit, bien-aimé, bien-aimé, c'est avec raison. Père, c'est avec raison. Elle a une conscience ouverte que l'on t'aime. Les filles de Jérusalem, elles disent, nous nous réjouirons. Nous célébrerons de l'amour plus que le vin. Elles ne connaissent pas. Elles ne sont pas purifiées dans leur conscience. Elles ne sont pas identifiées dans le Christ. Elles ne connaissent pas leur positionnement. Mais la Sunamite, elle dit,
Ton amour vaut mieux que le vin. C'est avec raison que nous t'aimons. La prière est une grande communion, toutes sortes de prières par l'Esprit. Il y a des prières que nous formulons avec nos cœurs, des prières que nous formulons en chantant. La vie de prière est extraordinaire. Dans l'intercession, dans les louanges, dans l'adoration, dans la domination. Dominer, c'est contempler. Quelqu'un qui loue, c'est quelqu'un qui fait descendre Dieu. Car Dieu siège au milieu de la louange. Quelqu'un qui intercède, c'est quelqu'un qui se multiplie, qui délie les situations. Quelqu'un qui demande à Dieu, qui accorde, qui demande les requêtes, c'est quelqu'un qui est fécond. Il a reçu de Dieu. Quelqu'un qui contemple, c'est quelqu'un qui domine. Personne ne contemple Dieu si ce n'est pas un adorateur. L'adorateur, il se prosterne. Qu'est-ce que c'est adorer? C'est se prosterner. Adorer. Vous savez, c'est quoi l'adoration? J'ai plié ma volonté aux paroles de ta bouche. L'adoration, c'est quelque chose qui nous fait plier. L'adoration, ce n'est pas dire je t'adore. L'adoration, c'est l'obéissance. L'adoration, c'est la dépendance. L'adoration, ce n'est pas des mots, ce sont des actes. C'est une prière. Ta marche est une prière. Ta marche prouve que tu adores Dieu ou pas. Personne ne contemplera Dieu s'il n'est pas d'abord un adorateur. Ce sont les adorateurs qui se sont prosternés, qui ont plié leur volonté. La plus grande adoration que j'ai pu contempler est celle du Christ à Gethsémane. Quand il dit comme cela, Père, non pas ma volonté, adoration, mais ta volonté. L'adorateur, c'est quelqu'un qui se prosterne. C'est quelqu'un qui plie. Alors il s'en exhale un parfum. Celui-là, et seulement celui-là, devient contemplateur et est transformé à l'image du Fils de Dieu. On va prier, je vais arrêter.